La réponse à la question qu'une patiente m'a posée, elle est très intéressante. Elle m'a dit, le Morvan, j'ai fait un burn-out il y a quelques années de ça, et la seule chose qui m'a permis de me sauver de mon burn-out, c'est mon travail. Alors, j'écoute attentivement tout ce qu'on me dit, vous savez, comme je suis très gentil, j'écoute. Mais ces jours-ci, elle me vient, donc au bout de quelques années, ces jours-ci, elle me vient, elle me dit, il m'est revenu les mêmes idées destructrices que j'avais pendant mon burn-out. Alors, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, etc. Et c'est là que je vais vous expliquer la problématique qui s'est passée dans son histoire. Je vais vous faire des schémas et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que la plupart du temps, quand le burn-out n'est soigné que par la psychologie ou par des échappatoires, on ne peut pas s'en sortir. Ça revient. Alors qu'est-ce que c'est qu'un burn-out? Je vais vous donner la définition du burn-out et vous allez voir comme c'est intéressant. C'est un épuisement physique, émotionnel, mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors souvent on me dit, ouais, vous savez, c'est dans le travail. Non, on peut faire un burn-out n'importe où. Dans le cas de cette personne, c'est qu'elle va faire un burn-out et elle va me dire, mais ma dépression, même c'est une très très grosse dépression qu'elle a fait, on dira même plus loin qu'un burn-out, elle me dit, c'est le travail qui m'a sauvé. Pour quelle raison? Je vais vous faire un schéma, vous allez très bien comprendre l'histoire. Donc c'est une personne qui va se marier très jeune, qui va avoir un enfant très jeune, et bien sûr, elle va faire une maison, une vie, et elle va avoir une vie familiale. Ok? Donc bien sûr, elle va faire une porte, il y a des fenêtres là, au premier étage, un deuxième étage, il y a encore des fenêtres, et puis il y a des petites fenêtres parce que c'est un grenier. Il y a une belle cheminée où il y a la fumée qui sort, etc., etc. Ça, c'est ce qu'elle va construire. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Elle se marie et donc, elle va se rappeler quelque chose qui est important chez elle, c'est, je le mets en rouge, c'est la peur du rejet. La peur du rejet et la peur du regard de l'autre, des autres. Et donc elle a été bien éduquée, cette jeune femme. C'est-à-dire que dans son histoire familiale, il fallait que ça soit la petite fille modèle, en plus elle était seule, la petite fille modèle. Alors peut-être que je vais extrapoler pour aider d'autres personnes à se reconnaître dans l'histoire, hein, d'accord, qu'elle ne croit pas que c'est que pour elle. Donc, c'est la petite fille modèle, un papa travailleur, une maman travailleuse, qui a le respect du regard des autres dans le village. Il faut toujours bien parler, bien se tenir, ne pas faire de vagues, etc., etc. Donc, vous voyez, elle a été sur des bases solides de la peur du regard de l'autre et du jugement de l'autre. Très intéressant. Donc elle va se marier, et bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans la porte de cette maison, dans sa maison personnelle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va construire, moi j'appelle ça, des obligations. Ce sont même des étages d'obligations. Pourquoi? Parce que tous les jours de sa vie, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire des strates, des étages d'obligations de vie. Alors, au début, vous voyez, c'est juste sur le premier étage. Alors ça, elle le gère très bien. Et donc, elle est heureuse, elle arrive à le gérer, tout se passe bien, etc. Mais plus le temps passe, et plus dans sa vie de tous les jours de femme, elle va ajouter des obligations. Vous voyez? Et ça monte dans les étages. Et plus elle passe de vie dans sa vie, et plus cette femme va se mettre des obligations importantes parce qu'elle ne veut pas, surtout, être une femme qui fait des vagues, une femme qui est différente de ce que ses parents lui ont donné comme éducation. Donc, vous voyez, elle s'est fait des obligations, des obligations, des obligations, des obligations. Moi, j'appelle ça des étages d'obligations. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte que, le temps passant, les étages étaient de plus en plus durs, de plus en plus compliqués à vivre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a commencé à
et je vais dire le mot, à être de plus en plus exigeante avec elle-même. Pas avec les autres, avec elle-même. Puisque elle, il faut que ce soit la parfaite petite fille, la parfaite petite maman et la parfaite femme. Et en plus, dans sa vie, elle va donner encore plus de choses. Il faut que ce soit la meilleure épouse au monde. Il faut qu'elle devienne la maîtresse de son mari. Il faut qu'elle devienne la compagne de son mari. Il faut qu'elle devienne la femme de son mari. Puis ils vont ouvrir une entreprise. Donc il va falloir qu'elle devienne la secrétaire de son mari, l'associée de son mari, la femme exemplaire dans le cadre de son travail. Et donc elle ne s'en est pas rendue compte. Elle a ajouté encore des strates, des strates, des strates, jour après jour, mois après mois. Après, elle a fait comme tout le monde. Elle a voulu avoir des enfants. Elle a ajouté une autre strate, une autre obligation. Je dois être la meilleure maman du monde. Et oui, puisque moi, je suis dans l'obligation d'être toujours la meilleure. Pour quelle raison? Et là, je vais le mettre en vert. Ou même en rouge, peut-être même, oui. En rouge. Le regard des autres. Mais ça, je ne m'en rends pas compte. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez. Il y a la flèche qui va commencer à me regarder. C'est papa, maman. De ce côté, on a la flèche, beaux-parents. On a la flèche, les voisins. On a la flèche, les amis. On va mettre un S propre. Hein? Voilà, les amis. On a la flèche des associés. On a la flèche des personnes qui font le même métier que nous et qui nous regardent. On appelle ça les gens qui sont nos concurrents. Ok? Les concurrents. Et etc., etc. Après, j'ai le regard du village. J'ai le regard de personnes qui ont une vision particulière de moi. Et donc j'ai des tas de regards sur moi qui vont malheureusement me mettre dans une angoisse et dans la peur du rejet, la peur du jugement. Mais en vérité, je me mets cette pression par rapport au regard des autres, mais le seul regard qui va me mettre la pression, c'est mon regard. Mon regard par rapport à quoi? Par rapport à ma peur du rejet. Par rapport à la peur du jugement. Cette peur du jugement, eh bien, elle va impacter sur mon regard. Mon regard étant impacté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me mettre une pression de plus en plus forte, de plus en plus dure, de plus en plus lourde. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment, je ne vais plus pouvoir supporter ce regard. C'est devenu une pression constante. Et mes obligations, elles vont aller encore plus loin, parce qu'elles vont sortir par les fenêtres. Elles vont sortir par la porte. Elles vont sortir même par la cheminée, tellement que ces obligations sont importantes et qu'elles m'envahissent. Donc, cette partie qui est ma maison, que je pensais avoir fait un havre de paix, en vérité, c'est un havre d'obligation. C'est un havre où je me suis complètement oublié pour être accepté par les autres. Mais en vérité, comme je ne me suis pas accepté, c'est mon regard violent que j'ai sur moi qui va être mon destructeur. Alors elle me dit, oui mais monsieur Morvan, c'est grâce à mon travail que je me suis sorti de ça. Parlons de son travail. Son travail, on va le mettre en noir. Elle est dans un bureau, là,
Et c'est devenu donc une très 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 bonne secrétaire. Elle a travaillé, elle a progressé là aussi. Et elle manie très bien son travail. Elle l'affine, etc. Sauf que dans son travail, il est bien cadré. On lui demande rien d'autre que de faire ce pour ce qu'elle est payée. Elle n'a pas plus d'obligation que ça. La seule obligation qu'elle a, c'est de faire son travail. Et qu'est-ce qui se passe? Comme elle le fait bien, parce qu'elle a toujours l'habitude de faire attention, et qu'elle n'est pas imbécile, bien sûr, elle est très intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va recevoir de son travail des félicitations de personnes qui vont lui dire « Ah, merci, vous m'avez fait ce dossier qui était compliqué, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez donné le permis, vous m'avez fait avoir ceci et cela. Franchement, sans vous, qu'est-ce que j'aurais pu faire ?» Tout le contraire de ce qu'elle vit ici. Ça ne veut pas dire que ceux qui dans sa maison ne l'aiment pas et ne l'apprécient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand elle est dans sa maison, elle a tellement d'obligations qu'elle s'est mise et un regard tellement différent sur le travail et la maison, que son regard sur elle dans ce havre soi-disant de paix est devenu un étage d'obligations. Qu'est-ce qui se passe? Elle se sent toujours jugée puisque c'est son regard. Elle trouve toujours que ce qu'elle fait c'est nul. Donc vous comprenez bien qu'elle veut faire toujours mieux. Mais en faisant mieux, qu'est-ce qui se passe? Et je vais être un peu cru. En voulant toujours faire mieux, et être toujours la meilleure, et être reconnue, et avoir peur d'être rejetée, elle va faire chier, elle va emmerder nuit et jour ceux qui sont dans cette maison. Et c'est pas méchant. C'est parce qu'elle a tellement peur d'être rejetée, qu'elle va faire en sorte que tout ça, eh bien, le gérer. Il faut que je le gère, mais c'est impossible à gérer tout ça. Et donc, comme c'est impossible à gérer tout ça, elle va péter un boulon, elle va se mettre en colère, elle va se mettre à pleurer, à avoir peur, à avoir des angoisses. Et que va passer tous ceux qui, soi-disant, sont des amis, ou ses voisins, ou ses amis, son mari, ses enfants, ils vont dire, mais elle est folle. Ils vont commencer à dire, gaga, elle pète le boulon. Et donc, ils vont le regarder, non plus avec compassion, mais en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Et oui, comme elle ne va plus réussir à gérer tout ça, elle va demander aux autres de les gérer. Sauf que les autres, ils n'ont jamais rien demandé. Ils n'ont pas demandé à s'occuper de toutes ces obligations. C'est elle qui se les est mises. Donc je ne peux pas demander aux autres de gérer quelque chose que moi je ne suis pas capable de gérer. Mais dans mon travail, on ne me demande rien d'autre que de faire ça. Et dans ce travail, je suis reconnu, je suis aimé, je suis apprécié. Voilà pourquoi, pendant 8 heures de ma vie, quand je vais à ce travail, je retrouve un havre de paix. Parce qu'il n'y a pas toutes ces obligations négatives. Parce que là, je ne peux pas ajouter des obligations. Je ne dois que respecter ce qu'on me demande de faire. Mais si on me demande un peu plus, tant mieux. Pour quelle raison? Parce que je vais m'échapper du travail, de la maison. Et je vais aller dans mon travail qui, soi-disant, est un moyen de me sauver de ma dépression, de mon burn-out. Mais en vérité, je n'ai fait que déplacer mon problème. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Bien déjà, il aurait fallu que je change mon regard. Que je me recentre sur moi. Et que je vois réellement ce que je désire réellement. Et oui, mais pour savoir ce que je désire réellement et voir tout ce qu'il faut que je fasse dans ma vie, il faut que je m'assoie un peu et que je prenne le temps. Mais vous comprenez, quand j'ai mis tous ces étages d'obligations qui me sortent par les narines, par la cheminée, vous comprenez bien que je n'ai plus le temps de m'asseoir et de prendre conscience de ce que je dois changer dans ma vie. Donc voilà pourquoi. La première des choses qu'elle aurait dû faire, c'est changer son regard. Il faut qu'elle retravaille sur la peur du rejet. Parce que la peur du rejet, c'est comme la peur de tomber, ça. Si vous avez peur de tomber, votre cerveau va vous faire tomber. Comme ça, voilà, vous êtes tombé, voilà, tu sais ce que c'est. Ben, plus je vais avoir peur du rejet, plus je vais faire des actes qui vont emmerder, je répète bien, m'emmerder à moi et emmerder les autres pour qu'ils me rejettent.
Et quand ils vont me rejeter, eh bien, je vais revivre le conflit de rejet. Donc, si je ne veux plus avoir cette peur du rejet, il va falloir que je change mon regard, que j'accepte le regard des autres et que je travaille sur la peur du rejet. Et quand je vais travailler sur la peur du rejet, qu'est-ce que je vais faire? Mais regardez bien, je vais commencer à enlever des obligations qui m'empêchent d'être heureux, qui sont trop lourdes pour moi. Quand je vais commencer à m'alléger, automatiquement, quand je vais commencer à m'alléger, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurai le temps de regarder mes envies, mes besoins, mes désirs, et surtout, je vais commencer à me recentrer sur la personne que je suis. Et je vais aller voir réellement ce que j'ai besoin. Et petit à petit, eh bien, le regard des uns, le regard des autres sera beaucoup plus léger parce que je vais changer le regard sur ma personne. C'est en changeant mon regard sur moi que je vais alléger ma vie. Donc, c'était pas le travail qui a permis de se sauver. C'est pas quelque chose d'extérieur qui nous permet. Ça nous permet de respirer, de prendre un peu de recul. Mais ça ne nous soigne pas. Parce qu'un jour ou l'autre, quand je prendrai une décision qui n'est pas une décision acceptée par les autres, et quand les autres vont me dire non, il ressortira la peur du rejet. Donc, j'espère que la réponse est claire. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on va chercher à se soulager ou à se soigner de notre peur du rejet ou du regard des autres, mais c'est à l'intérieur de nous. Et quand on parle, par exemple, cette personne était hypersensible, quand je parle aux hypersensibles, ou même aux personnes qui ont tendance à être dépressives, la première des choses à aller voir, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon hypersensibilité. Voilà pourquoi je vous encourage à venir sur mon site, à vous inscrire, parce que à la fin dans 15 jours, vous aurez les premières formations sur l'hypersensibilité, comment s'en sortir. Comment puis-je m'aider et aider les personnes à sortir de cette hypersensibilité. Et on reverra ça en détail. Mais en attendant, la réponse, j'espère, est claire pour cette patiente. Ce n'est pas à l'extérieur qui nous soigne, c'est en travaillant à l'intérieur de nous-mêmes, en retrouvant l'équilibre. En attendant, je vous souhaite de vivre une belle journée. À bientôt!